Actualité en 5 minutes chrono, c'est l'heure de votre Flash Info sur Al24 News. Un niet catégorique à tout projet de normalisation avec l'entité sioniste. C'est la réponse de l'Arabie Saoudite par la voix de son chef de la diplomatie, Faisal Ben Farhan, au chef du gouvernement sioniste, Benjamin Netanyahou, et au conseiller américain à la sécurité, Jake Sullivan. Les appels du pied sioniste vis-à-vis de l'Arabie Saoudite se heurtent au refus saoudien d'envisager une quelconque normalisation de ses relations sans l'existence d'un État palestinien. Riyad campe ainsi sur ses positions. Dans une vidéo publiée sur Twitter, Ben Farhan déclare, je cite, « Une vraie normalisation et une vraie stabilité ne viendront qu'en donnant aux Palestiniens de l'espoir et de la dignité, ce qui nécessite de leur donner un État. » Fin de citation. Les prises de position dénonçant les dérives du Merzen parviennent également de l'intérieur du royaume. Le diplomate et ancien ambassadeur marocain au Chili, Abdelkader Chaoui, a ouvertement critiqué la diplomatie de son pays en soulignant le manque criant de professionnalisme dont elle fait preuve. Franc succès pour les produits algériens à la foire qui leur est consacrée à Nouakchott, à laquelle prennent part pas moins de 170 entreprises nationales. Présent sur place, le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des Exportations, Kamel Rezig, a supervisé l'ouverture officielle de l'événement en compagnie de son homologue mauritanien, le Marabout Ould Bennahi. Rezig a été reçu par le président mauritanien Ould El Ghazouani et le premier ministre Mohamed Ould Blal. Ce dernier a affirmé que son pays ne ménagerait pas ses forces pour renforcer la coopération et les échanges économiques avec l'Algérie. Mauritanie toujours, la bonne entente économique entre Alger et Nouakchott s'étend également au patronat. En marge de cette foire, le Conseil du renouveau économique algérien signe un protocole de coopération avec l'Union nationale du patronat mauritanien. Cet accord permettra de renforcer le couloir économique entre les deux pays et d'accompagner également la montée des compétences ainsi que l'élaboration d'une vision commune pour aborder la zone de libre-échange continentale ZLECAf. Actualité continentale avec la Somalie pour commencer. Mogadiscio a annoncé avoir neutralisé pas moins de 100 terroristes appartenant au groupe Shebab, et ce à la suite d'une attaque déjouée contre un centre militaire au niveau de la ville de Jalad. Le ministère somalien de l'information a également indiqué que 7 membres de l'armée ont été tués lors de cette attaque. Et au Niger, une réunion de haut niveau sur la sécurité régionale au Sahel s'est tenue hier dans la capitale Niamey sous l'égide de l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou. Des officiels de haut rang et des responsables des renseignements généraux et de la sécurité extérieure des pays du Sahel y ont pris part. Justement, les participants ont tenté d'évaluer une stratégie en matière de sécurité de la région pour mieux lutter contre le terrorisme. Et en République démocratique du Congo, les milices armées Codeco auraient tué 7 personnes dans un camp de déplacés dans le pays. C'est ce qu'a déclaré hier le porte-parole de l'ONU. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a rapporté que l'attaque avait eu lieu dans le camp de personnes déplacées de Plaine Savo. Dans le dossier ukrainien, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, s'est entretenu avec la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, Mirjana Spoljaric. Les deux parties ont abordé ensemble le volet humanitaire. Le chef de la diplomatie russe a déclaré que la Croix-Rouge devrait faire preuve d'impartialité et de responsabilité dans son travail en Ukraine. C'est la fin de ce Flash Info. Je vous donne rendez-vous dès 19 h pour une page complète de l'information sur Al24 News.